concert live na mboka ya Leeds. Maman Abigail Nimi après tournoi na ye na mboka Afrique aye lisusu awa na Leeds kobeta concert live 25 juin 2016 de 15h30 à 22h. Bien aimé bayembi bakouta libanda ya Angleterre, Manchester, Cardiff. Yaka okopambola mana système eya monene makambo na yo eya monene. Chers amis téléspectateurs, les amis internautes, vous qui allez nous suivre de quatre coins de notre monde, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons particulièrement cette chaîne bien suivie, Beraka TV, que le Seigneur se souvienne des organisateurs et du promoteur pour que la parole de Dieu atteigne notre planète. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très intéressant et ce thème concerne l'enlèvement de l'Église. Nous allons vous parler de l'enlèvement de l'Église. L'Église, par définition, ecclésia, ekkaleo, ecclésia du grec, donne déjà une idée sur l'enlèvement, parce que ekkaleo veut dire ceux qui sont appelés en dehors d'eux, ceux qui sont appelés hors d'eux, appelés hors de ce monde, appelés hors de leur vie quotidienne. L'Église nous annonce déjà que c'est un corps constitué des hommes et des femmes qui sont appelés hors de ce monde. Cela présage déjà l'idée de l'enlèvement. Et que, par définition, l'Église qui est la famille de Dieu, quand nous prenons Ecclesia tout court comme l'Église du Seigneur, ou quand nous prenons Kahal Ha-Elohim, nous voyons la communauté eschatologique des enfants de Dieu, surtout ceux de Mère de Qumran, qui attendaient la venue du Messie. Alors, par définition, nous comprenons que l'Église annonce déjà que nous serons appelés hors de ce monde. Ce passage de ce monde à un autre monde, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement est une vérité. L'enlèvement est une réalité biblique. Nous avons des exemples de gens qui ont été enlevés. Dans Genèse chapitre 5, verset 24, il est écrit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. C'est le premier exemple qui montre que si on marche avec Dieu, on sera enlevé. Et dans Jude 14, on dit aussi que Enoch, le septième, était enlevé. De l'autre côté, nous avons l'exemple d'Élie qui était aussi enlevé. Ces deux exemples, je ne me limite qu'à ces deux exemples, montrent à suffisance que l'Église sera enlevée. Le Seigneur a déjà préfiguré l'enlèvement par ces deux cas que je viens de vous annoncer. Et comme nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église, je souhaite tracer la ligne droite, la ligne de l'histoire des hommes. Notre vie sur la terre est entre le premier Adam et le dernier Adam, selon la prophétie biblique. Le premier Adam, il a vécu
930 jours, selon Genèse chapitre 5, verset 5, le premier Adam a vécu 930 jours. Et la prophétie de Daniel, même la prophétie de Jérémie, qui parle du salut de notre monde, annonce 70 semaines ou 70 ans. Prenons d'abord 70 ans, et les 70 ans dans le plan du salut divin, avec le 930 ans, nous avons 1000 ans. Sur le plan prophétique, selon la pensée de Pierre, un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et nous pouvons comprendre facilement que si le premier Adam a vécu 930 ans, puis il a échoué à sa mission, il était chassé du jardin d'Éden, le dernier Adam n'a qu'à vivre 70 ans et nous aurons un jour prophétique selon la pensée divine. Alors, les jours d'Adam, du premier Adam, qui sont des 130, c'est le chronos, parce que c'est le temps historique. On pouvait compter 1 à 930. Les 70 semaines, les 70 ans du salut du Messie, c'est le kairos. Cela veut dire le temps de l'intervention ultime de Dieu. Ça, c'est le kairos, et je vais expliquer d'un moment à l'autre ce que cela signifie. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, il est écrit que par le premier Adam, nous sommes devenus des êtres humains. Et par le dernier Adam, nous sommes devenus des esprits vivifiants. J'explique. Par le premier Adam, nous sommes devenus une âme vivante, c'est-à-dire un homme. Un homme, un être vivant, un être humain. Par le dernier Adam, nous sommes devenus des esprits vivifiants. Nous sommes devenus humano-divins. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais qui habite dans l'humain. L'humain a connu la fusion, l'association. Il y a la fusion de l'humain et du divin. Là, c'est par le dernier Adam. Alors, comme le premier Adam a vécu 930 ans historiques, il nous reste 70 ans prophétiques. Et le dernier Adam ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est apparu et il a vécu dans le plan du salut. Il a vécu la moitié de la semaine, parce que Daniel dit la moitié de la semaine. Le oin sera retranché et il n'aura pas de semblable. Alors, à cette moitié de la semaine, le Seigneur était enlevé, c'est ce qu'on appelle la croix, 3 jours et demi, parce que la semaine a 7 jours. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le chiffre 7, le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la réalisation ou de la perfection de Dieu. Au milieu de la semaine, il est enlevé, c'est-à-dire 3 ans et demi, 3 jours et demi plus tôt, ou encore 35 ans, ou encore 3 millénaires et demi, ça dépend de comment on va faire le calcul géométrique. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est au milieu de la semaine. Et comme il est enlevé, c'est la moitié de 70 semaines, la moitié de 70 ans dans le plan du salut. À partir de la croix, le Messie a consommé la moitié du temps prophétique concernant le salut. Et là, la mission était tournée vers l'Israël. Il ne reste que 3 jours et demi. À partir de la croix, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur tourne le regard vers les nations. Et c'est en cela que ça devient intéressant. Voyons voir les actes prophétiques qui se sont passés. Avec le premier Adam, le Seigneur a fait tomber une trompette sur lui, il s'est endormi. Puis le Seigneur a sorti la côte du premier Adam, il a formé la première femme qu'on appelle Ève. Puis Ève est rentrée dans cette côte percée
Ève est rentrée. C'est ce qu'on appelle le mariage. Quand le Seigneur Jésus-Christ était aussi à la croix, le Seigneur a fait tomber une tropère sur lui. Il s'est endormi sur la croix et un militaire a accompli l'acte prophétique. Il a percé sa côte et l'Église est sortie. Il y a deux éléments importants. L'eau et le sang. L'eau, c'est la justification. Le sang, c'est le sacrifice. L'Église est basée sur le sacrifice et la justification. C'est de là que l'Église est sortie, de la côte percée du dernier Adam. De la côte percée du premier Adam, la première Ève est sortie. De la côte percée du dernier Adam, la dernière Ève est sortie, et cette Ève que nous appelons l'épouse, que nous appelons l'Église, est sortie. L'Église doit vivre 3 jours et demi pour que le chiffre 7 s'accomplisse. Pourquoi? Enoch, le 7e, fut enlevé. L'enlèvement n'aura lieu qu'au chiffre 7. Enoch, le 7e. La première Ève est sortie. Et comme elle est sortie, elle n'a qu'à vivre 3 jours et demi. Ces 3 jours et demi, ce sont les 3 jours et demi prophétiques. Cela peut dépendre du Seigneur. Il sait comment il les calcule. C'est pour cela que j'appelais cela le kairos, le temps ultime de la révélation de Dieu, le temps ultime de la manifestation de Dieu. Alors, quand l'Église aura atteint le 3 jours et demi, le chiffre 7 s'accomplira. Le plan du salut pour les nations s'accomplira. Une fois que le plan du salut s'accomplit, l'Église est enlevée. Je suis en train de dire que quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, nous voyons une situation prophétique qui ne concerne que l'Église, qui ne concerne pas n'importe qui, mais qui ne concerne que l'Église. C'est l'Église qui sera enlevée prophétiquement au chiffre 7. Pourquoi? Parce que Enoch, le 7e, était enlevé. Revenons maintenant à notre thème. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est le retour de l'Église de la côte percée du Seigneur. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est le fait que l'Église rentre d'où elle a été tirée. Et une fois que l'Église rentre dans la côte percée de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura ce qu'on appelle le millénium. Ça, c'est un autre dossier. Le millénium, c'est les noces, ce sont les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. De la même manière que la première Ève est rentrée entre les mains du premier Adam, de la même manière, la dernière Ève qu'on appelle Église des vainqueurs, rentrera aussi entre les mains du dernier Adam pour les noces de l'agneau. Maintenant que j'ai expliqué à peu près ce que c'est l'enlèvement, ce que c'est l'Église et comment les choses vont se passer, je voudrais introduire cette notion de l'enlèvement particulièrement pour dire que nous, l'Église des vainqueurs, nous, l'épouse, nous n'attendons pas la grande tribulation, ni la première moitié de la tribulation, mais nous attendons l'enlèvement. Nous n'attendons pas le dernier jugement, mais nous attendons l'enlèvement. Est-ce que l'enlèvement aura lieu? Oui, l'enlèvement aura lieu. Parce que tous les signes que le Seigneur avait donnés, ces signes se sont déjà manifestés et accomplis. Il ne reste qu'un signe. Prenons Joël 2. Qu'est-ce qui est écrit? Au temps de la fin, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
Voilà ce que le Seigneur dit, au dernier temps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair? Oui, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Les jeunes gens ont-ils des visions? Oui. Est-ce que les vieillards ont-ils des songes? Oui. C'est que cela, c'est déjà accompli. Mais qu'est-ce qui reste? Il est écrit dans Joël, en ce jour-là, le soleil s'échangera en sang. Les étoiles tomberont du ciel. C'est tout ce qui reste. C'est le dernier signe qui reste. Et à partir de ces signes, tout peut arriver et à n'importe quel moment. L'Église n'attend pas le jugement. L'Église attend l'enlèvement. Comment est-ce que l'enlèvement se passera-t-il? Je suis en train de dire que l'enlèvement ne concerne que les chrétiens. L'enlèvement ne concerne pas les croyants mosaïques ou les croyants de la conscience. Non, l'enlèvement ne concerne que les chrétiens. C'est une sélection dans la sélection. Revenons à ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 25, on nous parle des 10 vierges. Retenez bien qu'elles sont toutes vierges. Et ici, quand on parle de vierges, on voit l'Église. Quand on parle de la femme, de l'épouse, on voit l'Église. Elles étaient toutes vierges. De deux, elles avaient toutes des lampes allumées. De trois, tellement que l'époux tardait, elles s'assoupirent et s'endormirent. Voilà, le temps avance, nous sommes dans la nuit avancée, les gens se fatiguent et les gens s'endorment. Elles se sont endormies. Puis, il y a eu le son de la trompette. La Bible dit, heureux le peuple qui discerne le message de la trompette. Il y a eu le message de la trompette. Ce message est très simple. Voici l'époux. Ça a retenti comme une trompette. Voici l'époux. Quand ce message est sorti, alors les 10 se réveillèrent. Elles se sont toutes réveillées. Puis, 5 avaient des lampes allumées. Pourquoi? Parce qu'elles avaient de l'huile en réserve. Et 5 autres s'appellent vierges folles. Leurs lampes ne pouvaient pas s'allumer. Voilà qu'il y a la sélection dans la sélection. Retenez qu'elles étaient toutes vierges. Elles étaient toutes accompagnées par leurs lampes et les lampes étaient allumées. Elles se sont endormies toutes, mais au son de la trompette, au message de la trompette, il n'y a que 5 qui doivent entrer. 5 autres n'entrent pas. L'enlèvement, c'est une sélection dans la sélection. On doit être chrétien, c'est déjà bon. On peut être sauvé, c'est déjà très bien. Mais être enlevé, c'est mieux. Voilà pourquoi nous devons travailler pour être enlevés. Revenons à Moïse. L'enlèvement ressemble à quoi? L'enlèvement ressemble à Moïse qui a fait sortir une nation parmi les nations. En Égypte, il y avait beaucoup de nations. Il y avait les Égyptiens, il y avait des voisins, il y avait des esclaves, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Moïse fait? Il fait sortir une nation parmi les nations. Mais à seule condition qu'on ait le sang sur les linteaux. Ceux qui n'avaient pas le sang sur les linteaux, ils étaient frappés. Leurs premiers-nés sont décédés. Ils sont restés dans les deuils. Ceux qui avaient le sang, ils sont sortis en triomphe, en chantant, en glorifiant Dieu. C'est sans l'enlèvement. Il y aura un malheur qui va s'abattre, les gens seront endeuillés, mais il y a un groupe dans toute la joie qui sortira, qui bénira Dieu, qui chantera pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un autre exemple. L'enlèvement ressemble à quoi? L'enlèvement ressemble à Noé, qui avait annoncé le message de l'aigle, le message de la condamnation, de la justice de Dieu. Mais les gens n'ont pas écouté. Les gens ont aidé Noé à construire l'arche. Ils l'ont aidé.
Malheureusement, quand Noé est entré, c'était une sélection dans la sélection. Il n'y a que Noé qui est entré avec quelques membres de la famille, comme la Bible le dit. Et Dieu a fermé les portes et les fenêtres de l'arche. Puis il y a eu la pluie de 40 jours et 40 nuits. L'arche ne pouvait pas faire naufrage. L'arche était au-dessus des eaux. C'est ça l'enlèvement. Le monde ne va pas nous engloutir, mais nous serons sur le monde, au-dessus de tout. C'est ça l'enlèvement. Voilà un peu, c'est à quoi l'enlèvement ressemble. L'enlèvement ressemble à ces situations difficiles, mais où Dieu sortira un peuple. Nous sommes en train de traverser la situation difficile. Il y a de guerres partout. Il y a le terrorisme partout. Il y a la faim partout. On parle de crise mondiale. Il y en a partout. Ce sont des signes que le Seigneur avait annoncés. Ces signes sont en train de nous endeuiller. Oui, le monde est en deuil. C'est en ce moment que le monde est en deuil, en train de pleurer, de grincer le dent, que le Seigneur viendra prendre son Église. L'église des vainqueurs, l'église épouse. Mais pour être enlevé, on doit être rempli du Saint-Esprit. On doit être scellé du Saint-Esprit. Il n'y a qu'à cette condition qu'on peut être enlevé. Pourquoi? Parce que l'épouse doit avoir la nature de l'époux. Il est écrit dans 1 Jean, tel il est, tel nous sommes, nous aussi, dans ce monde. L'épouse doit atteindre la maturité. L'épouse doit devenir comme l'époux pour être enlevée. Voilà, en quelque sorte, ces exemples qui nous montrent qu'il y aura enlèvement. Maintenant, la personne qui donne l'explication beaucoup plus claire, c'est Paul. Quand il écrit aux Thessaloniciens, Paul dit: au son de la trompette, à la voix de l'archange. Je m'arrête d'abord là. Au son de la trompette, à la voix de l'archange. Arrivera un moment que ne peut entendre la parole de Dieu que celui qui est scellé du Saint-Esprit. Lui comprendra et discernera le message de la trompette. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous n'avez jamais fait l'armée, vous ne pouvez pas comprendre ce que les clairons annoncent. Si vous êtes dans un camp militaire, les clairons sonnent. Le militaire formé, il sait que soit le général entre dans le camp, il s'arrange pour saluer le général, soit c'est l'hymne national, il s'arrange pour saluer le drapeau, soit on l'appelle au magasin d'armement pour qu'il prenne son arme parce que l'ennemi est entré. Mais celui qui n'a jamais fait le service militaire, il ne pourra jamais discerner le message du clairon. C'est la même chose. Au son de la trompette, c'est qu'il y aura un message qui ne sera discerné que par ceux qui sont enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, qui diront: maintenant on nous appelle pour le rassemblement. Et le Seigneur dit la même chose, en des termes très simples: mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Il n'y a que ceux qui connaîtront cette voix du Seigneur, qui distingueront la voix du Seigneur parmi plusieurs voix, qui saisiront le message de la trompette. Et le deuxième message, c'est la voix de l'archange. L'archange, c'est l'ange en chef. C'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel joue le rôle de l'Éternel. Et alors cet ange parlera. Il n'y a que ceux qui ont la nature de l'époux qui discerneront que c'est l'Éternel qui nous parle par l'archange. Et comme ils saisiront le message, directement, ils s'élèveront et ils iront au lieu de rassemblement.
Et Paul décrit la situation de manière très simple. Il dit, de un, ceux qui sont morts avant nous, ils seront vêtus du corps de gloire et iront à la rencontre du Seigneur. Et nous qui serons vivants, si en ce temps-là nous serons vivants, nous serons transformés dans un clin d'œil et nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est un événement impeccable, un événement à ne pas manquer. Aller rencontrer le Seigneur sur la nue, aller rencontrer le Seigneur dans les airs, aller rencontrer le Seigneur sur les nuées. Il faut y aller, il faut arriver, il faut y aller, il ne faut pas manquer à ces grands rendez-vous. Chers internautes, chers téléspectateurs, les amis et les fidèles de Baraka TV, je viens de vous présenter le tableau général sur l'enlèvement. Et maintenant que nous connaissons que l'enlèvement est une vérité, nous devons aussi nous souvenir que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Prenons un calcul simple. Les gens parlent du 3e millénaire. Et le 3e millénaire ressemble aux 3 jours de la semaine. Donc, il ne nous reste que la moitié d'un millénaire pour que nous puissions accomplir 3 jours et demi. Et le 3 jours et demi, comme j'annonçais le Kairos, peuvent s'accomplir n'importe quand. Le Seigneur peut venir maintenant, il peut venir demain, il peut venir après le 3e millénaire. Mais de toutes les façons, c'est bientôt qu'il va venir. Et là, tout le monde s'accorde que dans peu de temps, il y a quelque chose qui va arriver. Et cette chose qui va arriver, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra prendre le sien. Où seras-tu, mon frère? Où seras-tu, ma soeur? Il va revenir. Tu peux aujourd'hui douter, tu peux croire, tu peux marcher un pied dedans, un pied dehors, mais il revient. Quand il reviendra, ça sera une sélection. Dans la sélection, que feras-tu, mon frère? Que feras-tu, ma soeur? Quand il sera venu? C'est ainsi que je t'invite aujourd'hui à reconsidérer tes voies. À reconsidérer tes voies. Est-ce que tous les membres de l'Église partiront-ils? Est-ce que toutes les églises seront-elles enlevées? Non. Il n'y a que l'Église des vainqueurs qui sera enlevée. L'Église que nous appelons Église corps du Christ, il n'y a que cette Église qui sera enlevée. Et je vous explique. Quand nous lisons Apocalypse 3, Apocalypse 2 et 3, on nous parle de cette Église. Vous pouvez voir que chaque Église a ses mérites et chaque Église a aussi ses propres reproches. C'est que dans les 7 Églises ne partiront pas, mais les 7 Églises mises ensemble produiront une Église que nous appelons l'Église des vainqueurs. C'est cette Église qui sera enlevée. Reprenons aussi Ésaïe 4. La Bible nous dit, en ce temps-là, 7 femmes se saisiront d'un homme. Elles lui diront, nous allons manger notre pain nous-mêmes, nous allons nous habiller nous-mêmes, mais laisse qu'on porte seulement ton nom et enlève notre honte, c'est tout. 7 femmes représentent 7 églises des nations. Les 7 églises des nations qui se trouvent en Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Et le chemin est très clair, le tableau est très simple. Elles se saisiront d'un homme, elles mangeront elles-mêmes leur pain, elles se vêtiront par leurs propres moyens, mais elles ont seulement besoin du nom de l'époux. Elles n'ont besoin de rien du tout.
seulement le nom de l'époux pour enlever leur honte. C'est le temps que nous sommes en train de traverser maintenant. Il y a beaucoup de groupements qui s'appellent Église. Beaucoup de groupements qui s'appellent Église de Jésus-Christ, mais qui ne le sont pas. Ce sont ces femmes qui font leur business. Elles s'occupent de leur propre vie. Elles s'occupent de biens terrestres, de biens périssables, mais portent seulement le nom de Jésus-Christ pour camoufler ce qu'elles sont en train de faire. C'est ainsi que toutes les églises ne seront pas enlevées. Toutes les dénominations ne seront pas enlevées. Mais le Seigneur va trier dans ces églises, dans ces dénominations. Il va trier ses enfants. Ce sont ces enfants que nous appelons l'église des vainqueurs. Ces enfants formeront un corps. Et c'est ce corps mystique de Jésus-Christ qui sera enlevé. C'est ce corps que nous appelons l'épouse de Jésus-Christ ou l'église des vainqueurs. Pour être enlevé, il ne faut pas nécessairement appartenir à une dénomination. Comme les faux docteurs l'annoncent, ils disent aux gens, si vous êtes dans mon église, si vous êtes dans ma congrégation, si vous êtes dans ma communauté, vous serez enlevé. C'est un mensonge. Parce que dans chaque congrégation, il y a le blé, il y a l'ivraie. Mais le Seigneur ne choisira que le blé. Il ne prendra que les vrais. Il ne prendra pas tout le monde. Il ne prendra que ceux qui portent son nom, que ceux qui sont scellés. Que votre congrégation ne vous séduise pas, mais que votre cœur vous dise la vérité, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes avec Dieu, vous êtes irréprochables, vous êtes immaculés. Apocalypse dit, ceux qui ont lavé leurs robes et qui sont propres, il n'y a que ceux-là qui seront enlevés. Chers amis internautes, le premier Adam a déjà bouffé 930 ans. Le dernier Adam, jusqu'à la croix, a déjà bouffé 35 ans, 3 jours et demi. Il ne reste que 3 jours et demi. Et depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 3e millénaire. Vous pouvez comprendre qu'il ne nous reste presque rien comme temps de vivre sur la terre. Le Seigneur revient bientôt. Êtes-vous prêts? Le Seigneur revient bientôt. Serez-vous enlevés? Le Seigneur revient bientôt. Portez-vous la marque du Seigneur sur vous, le sceau du Saint-Esprit. Le Seigneur revient bientôt pour sélectionner et pour enlever ceux qui sont en lui. C'est mon message, c'est mon appel. Reconsidérez vos voies. Le Seigneur revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Concert live na mboka ya Leeds, Maman Abigail Nimi après tournoi na ye na mboka Afrique aye lisusu awa na Leeds kubeta concert live 25 juin 2016 de 15h30 à 22h. Bien-aimé bayembi bakouta libanda ya Angleterre, Manchester, Cardiff, yaka okopambola mana système eya monene makambo na yo eya monene.